Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma troisième semaine du mois de novembre. Il me reste une semaine avant de clôturer mon budget et de faire mon budget pour le mois de décembre. Donc, j'ai pas fait énormément de dépenses, d'où le fait que je n'ai pas beaucoup tourné. Donc, au niveau des courses, je n'ai absolument pas dépensé. J'ai eu tout ce qu'il me fallait. Donc là, il me reste toujours mes 250 euros. Donc, je vais retirer une petite partie. Je vais laisser 100 euros. Je vais retirer 150 et je vais laisser les 100 euros pour le restant du mois. Je l'ai posé là. Donc, j'ai noté. J'ai fait très très peu de dépenses. Je me suis servi de tout ce que j'avais. On n'a pas tellement bougé. Donc là, je mets retrait à 150. Ce qui fait qu'il reste 100 euros dans l'enveloppe. Au niveau des courses, on est bon. Au niveau de l'enveloppe entretien, j'ai toujours mes 70 euros. Je les laisse puisque je pense que je vais faire un gros stock pour l'instant. Je vais juste retirer les 20 euros en plus que je ne pense pas que je vais dépenser la totalité de la somme. Donc, ce qui fait... nous sommes... J'ai même pas marqué la date. Nous sommes le 26, le 28... j'ai plus la notion du temps. Nous sommes le 27. J'ai mon téléphone qui bouge. Nous sommes le 27 novembre. Moins 20, 50. Là, j'étais à la limite de faire à peu près un mois blanc. J'ai très très peu dépensé. C'est peut-être la première fois depuis le début que je dépense aussi peu. Donc au niveau de l'enveloppe beauté, je vais laisser puisque je pense que mes filles devaient aller chez le coiffeur et les garçons aussi. Donc ça, je le laisse. Au niveau de l'enveloppe animaux, j'ai 30 euros. J'ai pas fait de stock, mais je pense que je vais les faire dans la semaine. Donc ça aussi, je les laisse. Au niveau de l'enveloppe vêtements, j'ai 50 euros. Normalement, nous n'allons pas y toucher aussi pareil. Donc je les retire. 50. Alors, nous sommes le 27. Retrait. Moins 50. Ce qui fait qu'il reste 0 euros dans l'enveloppe. Là, vu que j'ai remis toutes mes enveloppes épargne à 0, il ne me reste plus tellement d'approvisionnement. J'ai vu à peu près le prévisionnel. Il y a juste quelques petits changements à faire, mais pas énormément. Au niveau de la licence de sport, de tout ce qui est sport, je laisse les 50 euros pareil. Santé, 60 euros, je les laisse. Au niveau de tout ce qui est école pour les enfants, 60 euros, je vais retirer 20 euros. Et je vais laisser 40 au cas où. Donc là, nous sommes le 27, 11. Moins 20. Ce qui fait qu'il reste 40 euros dans cette enveloppe-là. Au niveau de l'enveloppe invitation, je laisse les 30 euros puisque je pense que on va un peu les dépenser. Cadeau, 80 euros, ça n'a pas bougé non plus, mais je vais les laisser puisqu'on ne sait jamais. Surtout si je me souviens bien, fin novembre, début décembre, c'est là où il y aura le plus de dépenses. Surtout qu'il y a le Black Friday, donc là, je pense que je vais profiter de l'occasion pour acheter des petits trucs en avance. Et au niveau de l'enveloppe équipement, aussi la même chose, je vais les laisser. Et puis, je verrai par la suite. C'est au pire des cas, dans le meilleur des cas, ça restera pour les défis ou dans les épargnes. Donc voilà, au niveau de mes enveloppes quotidiennes. Donc, je vais compter un peu les sous. Donc, j'ai 2, 1, 2, 3, 4, 5, 100 euros, 120, 140, 160, 180, 200, 240 euros d'économie. C'est très très bien. Je pense que c'est une des plus grosses sommes que j'ai faites depuis le départ. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau des épargnes, je vais voir ce que je vais faire, ce que je vais mettre en épargne. Dans les courses, je ne vais rien mettre. Hygiène non plus. Beauté non plus. Animaux non plus. Vêtements non plus. École non plus. Cadeaux non plus. Je ne sais pas quelle enveloppe je vais booster cette semaine-ci. Je vais plutôt les dispatcher dans les défis.
parce que c'est les seules enveloppes que je n'ai pas vidées totalement. Là, je suis repartie à zéro puisque ça m'a fait un an de routine. Donc là, dans le meilleur des cas, je pense que je vais tout mettre dans les défis. Et puis, je dispatcherai dans mes épargnes par la suite. Ça me fera un petit pécule. Donc, soit je prends de l'avance pour mes... je vais prendre de l'avance de toute façon, quoi qu'il en soit. Ça va... Je vais prendre de l'avance déjà pour le défi du mois de décembre. Soit je mets 180, soit je mets 160 directement. Ça m'évitera de faire une double tournée. Donc, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre... Je vais mettre 160 € d'un coup. Ou je vais dispatcher. Vu que j'avais sorti des nouveaux défis, je ne sais pas trop. Oui, je vais mettre 80 € et puis on verra pour le reste. Déjà, ça me fera largement avancer. Donc, je vais prendre 2, 4, 6, 8, 80. Je vais les mettre. Alors, donc, je vais tout barrer d'un coup. Alors, comme ça, je vais cocher la case. Je serai qu'à 80. Et puis, en fonction de ce qui va rester, je vais voir qu'est-ce que je vais doubler. Là, pour l'instant, on est bien pour ce défi-là, 80. Je vais faire le défi de Pamela. Alors, je vais mettre 20 €. Alors, celui-ci. Tac, tac. Il est magnifique, ce défi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est dans les premiers défis qu'elle a fait. Il est magnifique. C'est le défi beauté. Donc, là, en fonction des défis que je vais faire, je vais remplir mes épargnes au fur et à mesure. Parce que c'est tout aussi intéressant aussi de procéder de cette façon-là. Donc, celui-ci, je le commencerai, je pense, à partir du mois de janvier. Ou peut-être à partir du mois de décembre. Donc, celui-là, pour l'instant, je ne vais pas encore le commencer. Alors, pour mon défi vacances, je vais mettre 20 € aussi, pareil. Une fois qu'il sera terminé, ça partira dans mes épargnes directement. Alors, dans celui-ci, défi des budgéteuses, ça c'est les petits montants. Donc je pense que je vais mettre 10 € dans celui-ci. Oui, je vais faire ça. Je vais mettre 10 €. Donc, je vais prendre mes 10 € et je vais cocher les cases. 5, 3 et 2. On avait décidé aussi avec mon mari d'éviter de mettre trop de pièces, qu'en fait c'était le plus difficile à écouler, vu qu'on dépense beaucoup. Et puis sinon ça partira dans le défi des centimes directement. Donc si je peux éviter de mettre des pièces dedans, ben, ça nous arrange en fait. Comme ça au moins on n'a pas besoin de se prendre la tête pour les dépenser ou pour les écouler. Donc à ce niveau-là aussi on est bien. Alors défi des vêtements. Je vais prendre celui-ci et je vais cocher 2. Je vais mettre 20 € aussi dans celui-ci. 20. Et je vais barrer mes cases. J'avais un objectif de 200 €. Mais vu que j'ai atteint tous mes objectifs cette année-là, je suis un peu plus sereine. Et surtout, j'arrive à carrément optimiser toutes mes catégories en sachant à peu près qu'est-ce que je dépense dans chaque poste de dépenses. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, le défi des centimes, je n'ai pas de pièces, vu que je n'ai même pas dépensé en espèces ce mois-ci. Là, pour l'instant, je le laisse de côté. Et là, il me reste mon défi des 52 semaines. Donc, je vais voir combien il me reste. 2, 4, 6, 8. Il me reste 90 €. Donc, ce que je vais faire, j'ai coché la case de 45 et de 44, ce qui va me faire un total de 99. Ça va faire un peu trop. Je vais sortir ma calculatrice.
Je suis partie chercher ma calculette. Donc, si je fais 45 plus... non, faire moins 90. J'ai combien? 2, 4, 6, 8, 90. Moi, je vais faire 44 et 45 directement. Et j'ai pas de... Si, j'ai des pièces dans la pochette, je crois. Si je me souviens bien. Alors, 44 plus 45. Ce qui me fait un total de 89 euros. Je vais voir si j'ai des pièces dedans. Je ne pense pas. Non. Bah, je mettrai 1 euro par la suite. Alors, je vais mettre 44 et 45 euros dedans directement. Et là, je vais cocher les 2 cases qui sont là. Donc, ce qui fait que là, ça fera un total de 89. J'ai même pas de post-it à portée de main pour pouvoir le noter. J'ai oublié ça en fait. J'ai oublié. Je suis partie chercher le petit tracker de blush qui est super pratique. Je dois mettre 1 euro dans la pochette, comme ça j'oublierai pas. Parce que c'est vrai qu'à force, je dis souvent que je vais le faire après, et puis ça me sort complètement de la tête et j'oublie complètement. Donc voilà, c'est une vidéo assez rapide, hein. Je n'ai pas fait énormément de dépenses. J'ai vidé toutes mes enveloppes. Là, on est en train de préparer le budget prévisionnel pour 2025. Je pense que j'ai des classeurs que je vais changer, surtout le classeur, peut-être certains trackers. Là, je reste avec mes 4 classeurs. Là, je ne pense pas changer, hein. Je ne pense pas en rajouter d'autres, mis à part peut-être pour des épargnes qui sont un peu plus longues. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas avoir à changer. Dans le meilleur des cas, peut-être me rajouter quelques trackers, mais je pense que 4, en tout cas pour moi, c'est parfait. À la limite, peut-être 5, mais en tout cas dans le fonctionnement, je pense que 4 classeurs, c'est nickel. Sachant que celui-ci, ça sera pour les épargnes un peu longues. En ce qui concerne les épargnes à refaire qui vont repartir à zéro pour 2025, fin 2024, début 2025, toute l'année 2025, je pense que pour moi, 4 classeurs, c'est nickel. Donc voilà. En tout cas, ben, j'espère que pour vous, votre budget s'est bien passé, que vous avez pu tenir la route. Donc ben, c'est tout pour moi, hein. On se dit, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.